parmi vous. Alors, je ne vais pas m'attarder sur moi-même ma présentation, comme c'est une formation très pratique que nous voulions donc partager. Alors, sinon, c'est comme il a dit tout à l'heure, que le pasteur, c'est pour dire que 80% de mon activité, en fait, se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je voudrais partager ma modeste contribution donc, avec toutes ces personnes-là qui ont accepté de passer un petit bout de temps avec nous. Voilà, donc, je pense qu'il n'y a pas lieu qu'on s'attarde sur beaucoup les présentations. Voilà, donc je vais rapidement demander à tous ceux-là qui ont WhatsApp d'aller déjà sur leur application parce que là, je vais partager mon écran, puis on va commencer la phase pratique rapidement. Voilà, donc j'espère que tout le monde a WhatsApp sur son téléphone, mais sinon, vous pourriez me dire que je puisse patienter juste une petite minute afin que vous puissiez installer l'application avant qu'on continue. Il n'y a aucun souci. Vous me recevez correctement? Oui, parfaitement. Ok, super, super. Ah ben, vous avez un souci de volume. Vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend parfaitement. On t'entend parfaitement. Il n'y a aucun souci. Ça va. Donc, je ne sais pas si tout le monde a WhatsApp. On va passer à la phase pratique rapidement. Ce n'est pas fait. C'est bon? C'est bon. Ok, super. Donc, je vais commencer déjà le partage de mon écran. J'espère que tout le monde voit déjà mon écran. Oui. Voilà, ok. Donc, moi, c'est WhatsApp Business que moi j'utilise. Voilà, on ne peut pas parcourir tous les paramètres de WhatsApp Business, mais je vais vous montrer juste une petite partie qui, déjà, si vous mettez en application, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Les résultats vont suivre. Voilà, donc, vous allez déjà cliquer sur WhatsApp Business. Je ne sais pas si tout le monde est là. C'est bon? C'est bon. Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Ok, d'accord. Donc, vous allez déjà sur l'application WhatsApp Business. Même pour ceux-là qui n'ont pas WhatsApp Business et qui ont le WhatsApp ordinaire, ce n'est pas un problème. Il suffit juste d'aller dans l'application. D'accord? Vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 traits à votre droite. Là-haut. Oui, là-haut. Bon, en fait, je m'excuse, je devrais quand même dérouler un peu ce qu'on allait faire, mais je pense que c'est... J'ai voulu plutôt aller sur la pratique. Voilà pourquoi j'ai omis de parler de tout ça. Mais sinon, je vais montrer en tout cas à ceux-là qui ne savent pas comment est-ce qu'on crée un groupe WhatsApp d'abord, de le savoir, de savoir après la création comment est-ce qu'il faut procéder pour que les gens puissent rester dans le groupe là très longtemps. Et ensuite, comment est-ce qu'il faut animer donc le groupe, voilà, pour avoir de meilleurs résultats. Voilà, donc l'un dans l'autre, ce sont ces paramètres-là que nous allons donc aborder ce soir. Donc, je reprends donc le partage de mon écran. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Vous me recevez? On te reçoit 5 sur 5. Super. Voilà, donc vous cliquez sur l'application WhatsApp. D'accord? Vous allez voir qu'il y a 3 points au niveau de la droite. Cliquez sur les 3 points. Vous verrez que c'est écrit outils professionnels, nouveau groupe, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous cliquez sur nouveau groupe. Si je vais rapidement, vous pouvez me signaler ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Allez à nouveau groupe. Vous sélectionnez une seule personne peut-être de votre répertoire. D'accord?
Je vais peut-être prendre un exemple. OK? Si je prends par exemple M. Ouattara, d'accord? Mhm. Voilà, pour que nous soyons deux, déjà pour pouvoir créer le groupe. D'accord? Une fois que vous avez sélectionné quelqu'un du groupe, vous n'avez qu'à cliquer sur la flèche de couleur verte là à votre droite. Comme ça, voyez-vous, on va demander de taper le sujet du groupe. À taper le sujet du groupe, on va mettre par exemple Forever. D'accord? On va mettre Forever. Voilà. Donc, si on met Forever comme ça, par exemple, on clique maintenant sur la flèche de couleur verte. Voilà. Et je pense que c'est tout. Le groupe est créé. Est-ce que tout le monde m'a suivi jusqu'ici? Oui. Ok. Super. Donc, si ça c'est bon, alors, si c'est Oui, bon à ce c'est bon. niveau, voilà. Ok, si c'est bon à ce niveau, ça veut dire le groupe est déjà créé. Il n'y a plus que paramétrer correctement le groupe pour pouvoir travailler. Alors, pour le paramétrage du groupe, vous devez forcément mettre une photo, d'accord, une photo de profil pour quand même, je ne sais pas, il y a des gens peut-être qui peuvent mettre peut-être au début leur photo de profil, juste pour faire savoir en tout cas à ceux qui vont arriver dans le groupe là, que le groupe appartient peut-être à telle ou telle personne. Mais ça ne doit pas être définitif, c'est juste temporaire. Bon, moi habituellement, hein, depuis aux gens ne pas dépasser une semaine parce que normalement en une semaine, vous avez le temps pour inviter les personnes que vous voulez qui fassent partie de votre groupe là, pour qu'ils intègrent le groupe, d'accord? Donc, vous pouvez soit mettre alors votre photo ou en tout cas choisir une photo qui en tout cas qui a un rapport avec l'activité que vous voulez mener dans le groupe. Voilà, l'un ou l'autre, ça marche. Mais maintenant, la première option, à savoir mettre votre photo de profil, ça doit être temporaire, juste temporaire. Et peut-être au bout d'une semaine, vous l'enlevez et vous remplacez donc par une photo que vous pouvez soigneusement préparer. Il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller, je peux parler peut-être de Canva ou des choses comme ça. S'il y a des gens qui sont à l'aise avec ce outil-là, ils peuvent aller se faire vraiment une très belle photo pour mettre comme photo de profil. D'accord? Et après cela, vous devez faire ajouter une description donc à votre groupe. Ça, c'est parler brièvement, d'accord, de ce que vous voulez faire dans le groupe. Et peut-être s'il y a des conditions particulières, vous devez donc énoncer ces conditions-là là-bas pour permettre à toutes les personnes qui seront dans le groupe-là de savoir quelles sont en tout cas les activités donc, qui se passent dans ce groupe-là. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a un autre facteur que je voudrais aborder. Le fait que les gens ne restent pas longtemps dans les groupes, c'est peut-être dû aux notifications donc ils reçoivent à tout moment. Vous savez que quand vous êtes dans un groupe et que bon, un groupe comme par exemple un groupe que nous voulons utiliser pour la promotion de produits par exemple, vous vous rendrez compte que vous allez faire permanemment des publications. Voilà, on va en parler brièvement. Comment est-ce qu'on doit faire cette publication-là. Mais déjà, il y a des gens qui n'aiment pas être dérangés par le prix donc, de ce que vous allez publier. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez simplement aller à notification. Vous voyez, quand vous êtes au niveau du groupe là, je ressors pour reprendre. Voilà, vous voyez Forever, vous cliquez dessus, d'accord? Vous allez voir notification en mode silencieux. Notification en mode silencieux, si vous cliquez dessus, ça va vous demander si vous voulez que ça soit pendant 8 heures ou une semaine, ou si c'est toujours que vous voulez qu'on enlève les notifications. Moi, habituellement, je mets pour toujours et je mets OK. Vous voyez que ça a changé de couleur. C'est devenu la couleur verte. OK? Ça, c'est pour faire de telle sorte que les notifications ne dérangent personne. Même quand la personne est dans le groupe, elle, elle peut voir ce qui se passe dans le groupe quand elle le souhaite. Voilà.
Donc, après cela, il y a l'autre aspect, visibilité des médias, que je viens d'expliquer. Vous allez voir que à ce niveau-là, il y a également 3 options. Soit par défaut, oui ou non. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur non. Cliquez sur non et vous mettez OK. Voilà. Et ça, c'est pourquoi, ça, c'est pour éviter de remplir le stockage donc, de votre téléphone. Voyez-vous, plein de personnes ne veulent pas être dans les groupes parce que simplement, on les bourre le stockage de leur téléphone et finalement, le téléphone devient, voilà, pas utilisable. Ça va être lent, les applications vont durer avant de s'ouvrir et tout ça, et c'est vraiment désagréable. Par contre, quand vous faites cela, alors, tout ce qu'on vous envoie comme, comment dirais-je, vidéo, audio, tout ce qui s'ensuit, les images, ça va aller se stocker donc dans la mémoire de quoi? De WhatsApp. Vous savez que WhatsApp a un stockage. Voilà, donc ça ira se stocker là-bas et rapidement votre téléphone sera bien à l'aise et vous pourriez travailler pendant donc longtemps. Voilà, donc je ne sais pas juste ici s'il y a des gens qui voudraient poser des questions. Je peux m'arrêter pour répondre à certaines questions avant de. D'accord, comme vient de le dire Aziz, hein, si vous avez des questions et que vous souhaitez poser des questions, vous pouvez simplement lever la main et puis on prendra les questions. Oui. Bon, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de son. Il n'y a pas de souci. Normalement, le son, il est bon. Hein? On entend parfaitement. Alors, si vous avez des questions, Aziz est prêt à répondre aux questions. Y a-t-il des questions? Vous pouvez lever la main, tout simplement, et on prendra votre question. Oui, il y a Mamie qui a levé la main. On va ouvrir son micro. Vas-y. Merci. Oui. En fait, c'est pas... Tu as refermé le micro. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. En fait, c'est pas une question, mais les personnes qui n'ont pas de son, je pense qu'ils n'ont pas activé leur son. Oui, justement, ça, Oui, c'est à leur parce que niveau. C'est voilà. à leur niveau. Oui, Quand il faut mettre le doigt sur eux. Il faut les respecter comment ils vont avoir le son. Ouais. Normalement, quand vous vous connectez, on vous demande, vous allez voir, quand vous vous connectez sur Zoom, vous allez voir qu'il y a 2 options. Vous voyez, il y a une option qui vous dit audio de l'ordinateur ou bien du support que vous avez. Vous cliquez là-dessus pour l'ouvrir. Ne vous connectez pas juste pour qu'on vous voit en vidéo, mais connectez-vous avec toutes les options audio et vidéo. Voilà. OK. Alors, s'il y a des questions, il y a quelqu'un qui a dit reprendre le stockage. C'est-à-dire, posez la question, levez la main, ouvrez votre micro et posez la question, s'il vous plaît. Ouais, Yvonne a levé la main. Oui, Yvonne. Oui, vas-y, Yvonne. Moi aussi, je pose la question, c'est pour le stockage, en fait. Hein, vous m'entendez? C'est pour le stockage. Je n'ai pas bien saisi. OK. Abel. C'est la même question que la personne précédente, je pense. Okay. Pour le stockage, je n'ai pas... Dans la visibilité des médias, le stockage, en fait, je n'ai pas bien saisi la nuance. On n'entend plus le monsieur. Abel, on ne t'entend pas, tu as fermé ton micro. Ah, attends. Vas-y.
Allô? Ton micro, il est ouvert? Oh, qu'est-ce qui se passe? Attends, hein. Vas-y. Voilà. Ok, super. Donc, je crois que c'est bon. J'ai bien compris la question. Je vais donc reprendre à ce niveau. Voilà, pour que les gens puissent comprendre. Je vais repartir en arrière, à partager mon écran. D'accord? Donc, on repart à ce niveau. On reprend à zéro. Voilà. Donc, on va rentrer dans l'application WhatsApp. Je suis dans le groupe comme ça. On clique où se trouve le nom du groupe. Clique. C'est ouvert. Vous voyez qu'il y a des paramètres en bas. Ajouter des participants, ainsi de suite. Mais bien avant, vous avez visibilité des médias qui est au niveau de la position numéro 3 pour visibilité des médias. Vous cliquez dessus, vous verrez qu'il y a 3 options. Il y a défaut, oui et non. Vous cliquez simplement sur non et vous mettez OK. Voilà. Dès lors, tout ce qu'on vous enverra, en tout cas dans le groupe, comme vidéo, audio et tout ce qui suit, ça ne va plus encombrer votre téléphone, mais vous aurez les fichiers là toujours sur votre téléphone. En fait. Voilà, ça ne va pas disparaître, mais ce n'est pas stocké sur la mémoire même de votre téléphone. Ou bien si c'est une carte mémoire que vous avez insérée, ça n'ira pas là-bas en fait. Ça va sur le stockage même de l'application WhatsApp. Donc du coup, vous avez vos vidéos, vos images et tout ce qui suit, mais vous n'encombrez pas votre téléphone. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que c'est bien répondu. Ouais. Ok. On peut poursuivre. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Vous voulez poser une question, vous levez simplement la main et on vous donne la parole, s'il vous plaît. C'est bon? Il n'y a pas de question. Ok, d'accord. On va poursuivre. Poursuivons. Voilà, on va poursuivre donc. Donc, on repart encore dans le groupe. Voilà, on a créé le groupe ici. D'accord? Ok, donc, la prochaine étape, c'est comment est-ce que vous allez donc animer le groupe convenablement pour qu'il y ait en tout cas des résultats. Voilà, pour la première fois, vous avez la possibilité d'inviter des gens dans le groupe. Ça, c'est la première option. Ou encore, de les ajouter. Ça dépendra. Si vous savez que vous pouvez ajouter quelqu'un sans qu'il y ait de problème, tant mieux. Mais sinon, voilà, je clique encore là-dessus pour vous montrer ces 2 paramètres-là. Vous verrez ici quoi? Voilà, pardon. Voilà, donc, voyez-vous, nous sommes là encore où on clique au niveau du nom du groupe, là où le nom simplement. Vous avez ajouté des participants ou invité via un lien. C'est comme je disais tout à l'heure, si vous savez qu'en ajoutant une personne, il n'y a pas d'inconvénient, alors tant mieux, vous l'ajoutez, c'est simplement que vous cliquez là-dessus. Vous voyez, c'est votre carnet d'adresse comme ça, vos contacts comme ça, d'accord? Vous n'avez qu'à cliquer sur les noms ou les numéros de tous ceux-là que vous souhaitez simplement, d'accord? Voilà, je ne vais pas les ajouter, c'est juste pour montrer comment est-ce que, voilà, vous ajoutez comme ça les gens et vous cliquez sur la flèche de couleur verte, simplement. Vous allez les ajouter tous. Ok, je ressors parce que je ne veux pas les ajouter. À défaut, si vous ne voulez donc pas ajouter ces personnes-là comme ça, vous pouvez donc les inviter via un lien. Et là, vous cliquez inviter via un lien. Ça va s'ouvrir, voyez-vous. Il y a envoyer le lien via WhatsApp Business, copier le lien, partager, et ainsi de suite.
Vous cliquez donc sur partager le lien. Voilà, vous voyez, on peut partager avec tout ça. Voilà. Mais dans notre cas, on va peut-être prendre encore WhatsApp Business, où on va chercher le nom de quelqu'un comme ça. Je sais pas. Bon, mettons, envoyons peut-être à quelqu'un. Je vais juste peut-être envoyer à cette personne-là. Je clique sur OK. Voilà, instantanément, la personne reçoit son invitation. Et si elle veut donc intégrer le groupe, elle le fait voilà, d'elle-même. Là, en ce moment, il n'y a pas de problème. C'est bon. J'espère que à ce niveau, les gens ont compris. Mais sinon, je vais reprendre que la pas bien. C'est parfait. On peut continuer? Oui, on peut. On peut continuer. Mhm. Ok, d'accord. Donc, à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, on va aller sur comment est-ce qu'on doit maintenant gérer le groupe pour que les gens puissent rester d'abord et aussi peut-être interagir de temps en temps. Parce que vous savez que dans beaucoup de groupes, sauf les groupes où c'est ouvert et que les gens peuvent sortir peut-être pour se saluer, pour en tout cas poser comme ça. Mais sinon, si c'est des groupes où on a spécifié que c'est pour telle ou telle activité, les gens pardon, excusez-moi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interaction comme ça. Voilà, ils n'interagissent pas comme ça. Du coup, il y a des astuces que vous allez utiliser pour amener donc ces personnes-là à interagir dans le groupe. C'est-à-dire à poser peut-être des questions, si c'est des questions qu'elles peuvent poser dans le groupe, mais à défaut, vous prendre peut-être une groupe pour donc des questions qu'elles ne peuvent pas. Vous savez que ça trait avec des problèmes de santé. On viendrait avec moi que ce n'est pas, on ne peut pas parler de tous les problèmes de santé dans un groupe comme ça. Et donc, il arrive des fois que des gens veulent vous contacter et ils vont aller en privé pour parler. Mais maintenant, dans le groupe même, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez essayer de temps en temps de faire peut-être des sondages. Ça va inciter les gens, d'accord, à interagir. Vous pouvez peut-être demander, par exemple, dans le groupe, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient qu'on parle d'un sujet concret, par exemple, d'un sujet comme ça, des gens qui souhaiteraient, par exemple, qu'on parle d'un sujet, ils peuvent faire des propositions et par rapport à ça, nous allons mettre un programme en place où nous allons parler de ce sujet-là au fur et à mesure. D'accord? Je ne sais pas si les gens comprennent à ce niveau. C'est des petites astuces comme ça qui vont permettre aux gens de sortir, de parler et ça va devenir une habitude en fait. Voilà. Et avec cette habitude-là, même quand vous allez commencer à publier donc les produits et tout, les gens seront bien à l'aise pour vous poser donc des questions. Ça, c'est une astuce parmi tant d'autres. Voilà. Au-delà de ça, quand donc vous aurez des participants dans le groupe, je pense qu'en tout cas, avec le système que je vous ai montré, rapidement, en une semaine, vous avez déjà peut-être le groupe qui est plein, parce qu'on parle ici de WhatsApp. Sinon, si c'était ailleurs, à Telegram, par exemple, ça, c'est beaucoup d'audience, c'est plus grande. Mais là, c'est 256 personnes seulement qui peuvent donc être dans le groupe. Mais ce n'est pas bien grave pour un début. Je pense que si on expérimente déjà ça, ça va donner de très bons résultats. Alors, une fois que vous créez le groupe, une fois que vous avez des participants dans le groupe, il vous reste maintenant donc à animer progressivement le groupe. Et comment donc cette animation-là doit se faire correctement pour inciter les gens à s'intéresser à ce que vous faites. D'abord, si vous êtes à l'aise pour faire des vidéos, c'est cela qui convertit le mieux. Voilà. Les vidéos convertissent mieux que les audios et les audios également convertissent mieux donc que les écrits. Vous savez bien que, bon, pour les écrits, il faut être quelqu'un qui sait vraiment faire un très bon copywriting. Là, en ce moment, vous choisissez des mots-clés, d'accord, pour mettre avec votre publication. Des mots qui vont toucher rapidement les gens. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise pour ça. Voilà. D'ailleurs, c'est pour cette raison que en tout cas, je demande la plupart du temps aux gens de faire des vidéos. Maintenant, pour un début, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, vous pouvez essayer de prendre des vidéos d'autres personnes
d'accord, ou encore des commentaires en audio d'autres personnes accompagnés d'images pour insérer dans vos groupes. Mais maintenant, si ce n'est pas vous-même qui l'avez fait, pour que les gens puissent donc, le taux d'ouverture soit bien, soit bon, il vous faut accompagner à chaque fois que vous allez envoyer une vidéo ou encore une image accompagnée d'un commentaire audio, que vous accompagnez ça de votre voix. C'est-à-dire, vous allez essayer de résumer un peu, d'abord. Allô? Vous me Oui, recevez? oui, on te reçoit. Vas-y. On te reçoit, hein? OK. Il n'y a aucun souci. Donc, vous allez essayer, à chaque fois donc que vous allez envoyer une vidéo ou une image avec un commentaire en audio, d'accompagner cela donc de votre voix. OK? Même si vous avez 10 groupes à animer, c'est la meilleure façon pour que les gens puissent, d'accord, pour que le taux d'ouverture soit vraiment bon. Parce que si vous envoyez seulement une image accompagnée d'un audio d'une autre personne, vous comprenez déjà ce que je vais dire. Parce que là, quand c'est vous-même qui avez envoyé, les membres du groupe savent que c'est vous qui avez envoyé. Mais quand vous envoyez un audio comme ça que vous avez pris d'ailleurs, ce n'est pas la même chose. Donc, rassurez-vous de toujours accompagner d'un petit commentaire et vous incitez donc les gens à écouter parce qu'il y a un intérêt particulier dans ce qu'ils vont entendre. Et vous allez voir que le taux d'ouverture va être grand et plus le taux d'ouverture est grand, plus vous aurez de commandes. Voilà. Il ne suffit pas seulement que vous envoyez des choses, comment dire, vous envoyez des images et puis voilà, des vidéos dans le groupe, mais il, il faudrait que tout ce que vous envoyez là, vous soyez sûr que le taux d'ouverture est bon. Voilà, on va aller, si on doit rentrer dans tous ces détails-là, on va prendre beaucoup plus de temps. Mais déjà, je pense que les gens ont compris l'idée et c'est de cette façon-là que les gens doivent procéder. Chaque fois que vous envoyez quelque chose, accompagnez donc de votre voix avec un petit commentaire. Vous incitez les gens donc à écouter. Vous les invitez donc à écouter. D'accord? Au-delà de ça, il y a des périodes que vous pouvez choisir pour vos publications. Voilà. Il y a des gens qui peuvent publier 15 fois dans un mois, c'est embêtant. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Quand vous publiez beaucoup, finalement, les gens vont se suivre. Voilà. Et avant toute chose, rassurez-vous que des gens ne sortent pas dans le groupe publier autre chose que ce que vous allez choisir de publier dans le groupe. Parce qu'on ne peut pas mélanger, je vais dire peut-être pas mélanger des chevaux et puis des vaches. Ça va être un peu compliqué. Donc, si vous avez choisi de parler de Forever dans un groupe, alors parlez uniquement de Forever. On ne va pas laisser les gens sortir pour interagir, pour dire des choses qui n'ont pas de lien avec Forever. Ça va faire de telle sorte que les gens ne vont plus écouter quand vous allez mettre donc des choses importantes dans le groupe. Voilà. Donc, d'ores et déjà, avant même que vous commencez les publications, rassurez-vous de sortir, dire bonjour aux gens, aux membres du groupe et aussi leur rappeler les conditions que vous avez déjà peut-être énumérées au niveau donc de la description là. C'est très capital. Là, comme ça, les gens savent et à chaque fois qu'il y aura des gens qui vont intégrer de nouvelles personnes, rassurez-vous de leur rappeler donc les conditions du groupe. Voilà, c'est très important. Maintenant, après tout ça, l'idéal serait que chacun se forme, d'accord? Chacun se forme donc pour pouvoir faire des commentaires des produits. Ça, c'est votre formation personnelle. Si vous voulez vraiment que ça porte des fruits et ça donne des résultats, il faut vraiment vous investir. Voilà, dans l'apprentissage donc des produits. Voilà, vous pouvez peut-être, par exemple, vous pouvez prendre un exemple, vous pouvez par exemple prendre un cadeau L comme ça, vous l'apprenez correctement, vous savez de quoi est-ce que c'est composé et tout et tout. Voilà, donc prenez un cadeau L, si vous avez un trépied chez vous, mettez votre caméra dessus, et puis vous faites une petite vidéo de 2-3 minutes, présentez brièvement, mais parlez plutôt du bénéfice du produit et de sa composition. La composition prenait juste 30 secondes pour dire par exemple qu'il y a du pipi, de genre, je ne sais pas, bien vous prenez du curry nectar, il y a des composés de l'aloès et puis peut-être de feuilles rouges et tout ça. Pour la composition, ne traînez pas dessus.
Voilà, les gens vraiment n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont besoin plutôt, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus regardants, mais dites-leur que pour des personnes qui veulent avoir plus de renseignements, qui vous contactent avec. Voilà, parce que là, si vous allez tenir compte de tout ça, les vidéos vont être vraiment longues. Et quand les vidéos sont longues, c'est ennuyant. Les gens ne regardent pas jusqu'à la fin. Donc, faites de telle sorte que les vidéos soient courtes, 2-3 minutes, maximum 5 minutes. Voilà, et puis partagez dans votre terrain. Commencez à partager. Les gens vont découvrir votre visage, la voix, ils vont découvrir. Ils sauront qu'effectivement, c'est à ce monsieur ou à cette dame-là qu'on doit s'adresser quand on a besoin de quoi que ce soit dans le groupe. Parce que vous savez également que dans les groupes, il y a des gens qui viennent, des intrus qui s'ingèrent là et qui profitent de tout ce que vous abattez comme travail pour vendre derrière votre dos. Et là, c'est pas intéressant. Pas intéressant que vous fassiez un travail et qu'à la fin, c'est d'autres personnes qui en bénéficient. D'accord? Voilà, donc, les gens vont s'habituer progressivement à ce que vous leur dites. Voilà, et vous allez voir que les questions vont commencer à venir pour les questions qu'on peut poser dans le groupe. Et maintenant, pour les questions qu'on ne peut pas poser dans le groupe, les gens vont vous contacter. Et ça, maintenant, c'est à vous de gérer le reste, en fait. Voilà. Donc, je pense que l'un dans l'autre, c'est peut-être ces petites techniques-là que vous devez déjà mettre en place. Et je pense que si vous acceptez de mettre en place, je pense que les résultats vont suivre. Et aussi, ce que je voudrais ajouter au niveau de votre statut WhatsApp, là, il faut faire de telle sorte à ce que les gens soient habitués, par exemple, à des heures fixes de publication. Ne publiez pas aujourd'hui à 8 heures, demain vous publiez à 13 heures, après demain vous décidez de publier à 18 heures. C'est-à-dire, enfin, dérouter un peu les gens. Les gens ne savent pas à quel moment est-ce qu'ils doivent s'attendre à quelque chose de vous. Mais maintenant, quand vous choisissez de faire la promotion, par exemple, d'un produit, choisissez des heures cibles où vous allez être constant. D'accord? Si vous décidez de publier tous les jours à 5 heures, rassurez-vous qu'à 5 heures, vous êtes là. Il peut arriver des moments où il y a des consultants que vous n'arrivez pas à le faire, mais ce n'est pas bien grave. Une fois en passant, il n'y a pas de problème. Mais ne publiez pas de façon, ne publiez pas aujourd'hui à une telle heure et puis demain, ainsi de suite. Voilà. Évitez de changer donc les heures de publication là à tout moment. D'accord? Vous allez vous rendre compte que si vous décidez de publier à 5 heures tous les jours, à partir de 5 heures, 2, 3, 4, 5 minutes, vous pouvez déjà même avoir 50. Les gens savent qu'à cette heure-ci, telle ou telle personne produit, par exemple. Donc, quand vous les habituez à ça, il n'y a pas de souci. Déjà très tôt le matin, et c'est ce que je conseille d'ailleurs, pour ceux qui sont, avec qui donc j'ai échangé des contacts et qui ont mon numéro WhatsApp, vous allez vous rendre compte que le matin, à partir de 5h30 au plus tard, moi, j'ai déjà fait mes publications. Maximum jusqu'à 6 heures, j'ai fini de faire mes publications, par exemple, sur le statut, et j'attaque maintenant mes progrès. Voilà. En fonction donc du besoin, voilà, j'attaque les groupes là progressivement. Et peut-être autour de 8h, 9h, je pense que je pourrais finir avec tout ça. Et j'attends maintenant que les gens me contactent. Et voilà, progressivement au cours de la journée. Et c'est bien vrai il y a les publications qu'on peut faire, on doit faire au cours de la journée, mais ce n'est plus grand chose que là. Si on a fait tout le travail, par exemple, tout le matin, au cours de la journée, ça devient, voilà. Donc, l'un dans l'autre, ce sont des stratégies comme ça seulement que je mets en place. Mais, ma foi, je pense que ça marche. Voilà, c'est pour ça seulement que ça marche. C'est comme je vous l'ai dit au début. En tout cas, 80% au moins de résultats. Voilà. Donc, je ne sais pas, on est déjà à la début pratiquement. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez me les poser pour que questions, voilà, et je réponds. D'accord. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement, comme d'habitude, lever la main et on prendra les questions. Levez simplement la main, signalez-vous, on ouvrira votre micro et vous avez la parole pour poser votre question à ce point. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va donner l'occasion à notre intervenant de poursuivre
à développer son intérêt. OK, il y a quelqu'un qui a levé la main, Yvonne. Ouais, on ouvre ton micro, vas-y. Oui. Tu l'as refermé ton micro. Tu as refermé ton micro. Ouais, vas-y. C'est bon. Ouais. J'ai constitué un groupe, en fait. Il était ouvert à tout le monde et tout le monde a commencé à publier n'importe quoi dedans. Est-ce que je dois bloquer mon groupe, en fait? Est-ce que c'est bien? Les gens se sentent frustrés un petit peu parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer dans le groupe, en fait. C'est ça qui est... Est-ce qu'il faut laisser ouvert à tout le monde? On publie n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Mais si eux-mêmes, ils ne publient pas, ils sont un peu frustrés, je trouve. Est-ce qu'il faut les bloquer, les personnes, mettre juste autoriser juste les administrateurs à échanger, ou bien tout le monde doit échanger dans un groupe, en fait? Quelle attitude à adopter pour ça? OK, je pense qu'on a... Merci pour la question. Je pense qu'on a perdu notre orateur. Non, ben, je suis là. Ah, tu es là, d'accord. OK, d'accord. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre ou si tu veux prendre une deuxième question d'abord. Bon, ça dépend, hein. Ça dépend de vous. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai bien compris la question. Si vous voulez, je peux la répondre. Vas-y. Okay. Donc, merci déjà, madame. Alors, en ce qui concerne donc le fait de laisser ouvert ou de fermer le groupe, moi, je pense que l'idéal, ce n'est pas de fermer le groupe. L'idéal serait de montrer à tous ceux-là, en tout cas, qui sont dans le groupe, quels sont les interdits du groupe d'abord et quel est l'objectif du groupe. C'est-à-dire, c'est à vous de sortir. Déjà au début, quand vous payez le groupe, vous devez faire ce travail. C'est à vous d'abattre ce travail-là. Pour que la personne qui sait qu'elle ne peut pas respecter donc les règles du groupe-là, elle puisse sortir d'elle-même ou encore être éjectée. C'est simple. Voilà, parce qu'on ne va pas laisser une seule poulier, peut-être 200 ou 250 personnes, c'est pas possible. Voilà, s'il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas, ou du moins ils ne veulent pas s'adapter en tout cas aux conditions du groupe, alors ben, c'est simple, vous les sortez, vous faites votre travail. Mais sinon, si vous laissez, si vous fermez le groupe comme ça, c'est pas évident. Voilà, si vous fermez le groupe comme ça, vous allez vous rendre compte donc qu'il y a des gens qui vont déjà sortir parce que ils vont se dire, ben, je ne peux pas être dans un groupe où on parle peut-être de santé, de bien-être et tout ça. Mais quand j'ai des questions à poser, je ne peux pas les poser. C'est un peu frustrant pour certaines personnes. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas fermer le groupe, mais c'est plutôt dire à ceux qui sont dans le groupe quels sont les interdits et les objectifs. Il y a des gens qui peuvent rester, tant mieux, mais sinon, qu'ils partent et puis essayer de trouver de nouvelles personnes donc pour les remplacer, simplement. D'accord, merci. Il y a Mamie qui a levé la main et ensuite on prend une troisième question, Madame Niekam. Oui, Mamie, vas-y, tu peux poser ta question. Ton micro est ouvert, hein? Allô, Mamie, tu peux parler? On t'écoute. Oui, Mamie. Oui, alors, en fait, je voulais m'exercer. Ah, ok. Je voulais essayer de répondre à la question parce que j'essaie d'être une bonne élève à l'apprentissage et de ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu pour revenir à la question de Yvonne. Je pense qu'il intéresse tout le monde et c'est très, très important. Dès la création du groupe, il faut marquer un pas, ton objectif. Pourquoi ce groupe a été créé? Une fois que tu as marqué cet objectif, derrière, tu peux mettre une sorte de réglementation. Comme chez Forever, tu as ton compagnie politique, tu as des interdits et tu as des interdits, n'est-ce pas? Mais très gentiment, tu essaies d'apporter ces interdits petit à petit en leur faisant comprendre que voilà, cette plateforme, elle est faite uniquement pour, mais malgré cela,
tu auras toujours des personnes qui vont balancer des images qui ne sont pas dans la vision de l'objectif. Alors, en ce moment, moi, je proposerais de sortir, d'aller appeler, parler individuellement à cette personne pour lui rappeler les conditions, hein, et lui demander de faire un effort, hein, pour ne plus récidiver. Ok. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais apporter par rapport à la question de Yvonne. Merci, mamie. OK. Alors, c'était une contribution. On a une troisième question. On la prend et on te laissera poursuivre, Abdel. Alors, il y a Nieka Marie-Florence, je crois que c'est du Cameroun. Ouvrez votre micro. Allô? Vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà. On vous écoute. Allô? Il y a un problème de connexion, hein. Je pense que c'est pas bon. Il y a un problème de réseau. OK, on va refermer. Quand ça ira, on vous reprendra. Donc, Abdel, tu peux poursuivre, hein. Je pense qu'il y a une main levée également. Il y a Marie-Florence, hein. Il y a une main levée. Si, Marie-Florence, c'est elle, mais je crois qu'elle a un problème, on n'arrive pas à l'entendre. Ouais, un problème de connexion, ouais. Bon, je vois une main levée dans une vidéo, Léontine Marcos, on va la prendre. Tu peux ouvrir ton micro. Voilà, c'est bon. C'est ouvert? Ok. C'est ouvert, on t'écoute. Bon, moi, je voulais attirer votre attention parce que là, on a une plateforme de Forever et là, il y a une dame qui est dans notre groupe qui a été parrainée par Sita. Cette dame, elle sort du contexte complètement. Elle publie n'importe quoi sur le site. Et j'ai eu même à l'interpeller plusieurs fois. Elle n'a jamais voulu comprendre. Et elle m'a même insulté, même grossièrement. Grossièrement. Depuis lors, j'ai demandé à Sita de l'enlever du groupe. Jusque-là, elle est encore là. C'est-à-dire, elle a tellement publié n'importe quoi qu'elle a gâté même le groupe. Non, franchement, je ne sais plus quoi faire. OK. Pour ça, moi, je peux répondre tout de suite. Il va de soi. Oui. Comme l'a dit tout à l'heure, Mamie, il n'y a pas de tergiversation à faire. Vous l'excluez automatiquement du groupe. Une personne qui ne respecte pas les déontologies ou l'éthique mise en place dans le fonctionnement d'une structure, vous mettez la personne, vous l'éjectez tout de suite. Il n'y a pas de polémique à faire dessus pour éviter qu'on vous tienne des propos grossiers ou ça. C'est comme sur cette plateforme, j'en suis l'administrateur. Si je mets en place des règles et que vous ne respectez pas, je vous éjecte. Tout simplement. On ne va pas faire des histoires pour ça. Okay. Tout simplement. D'accord? Voilà. OK. OK. Merci. Je ne sais pas, Marie-Florence, je crois que c'est bon. Elle peut, on peut vous entendre. Vous pouvez ouvrir votre micro, parce que je pense qu'elle est revenue. Oui, on vous écoute. On vous écoute, ouais, le micro est ouvert. Allez-y. Ah, on ne vous entend pas, c'est toujours pas bon. Il y a un problème. Je ne sais pas si tout le monde... Il y a un problème, on ne vous entend pas. On est vraiment, vraiment désolé. On souhaiterait vraiment entendre votre question, mais je crois qu'il y a un problème de réseau. Désolé. Alors, qu'elle écrive alors? Comment? Ouais. Ouais. Écrit, je peux le faire. Oui, tu peux écrire ta question. Écris-la dans la discussion. Écris ta question, on va la prendre. Écris ta question, on va la prendre, d'accord? On profite pour prendre Ruben. Il y a Ruben qui a levé la main en attendant qu'elle écrive sa question. Ruben. Oui, Ruben. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein? Quand vous avez levé la main, je désactive le micro, vous pouvez l'ouvrir. Allez-y, ouvrez-le. Bon, je pense que
Je ne sais pas s'il est là. Ruben. Bon, on va prendre M. Tankari qui a levé la main. Je vois les gens qui lèvent les doigts maintenant. Allez-y, M. Tankari. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ouais. Il y a eu un problème de réseau. Je vais en de temps, quoi. Pas pu vous écouter du début jusqu'à la fin. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est enregistré. Je mettrai l'enregistrement à votre disposition. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Ok. Donc, par rapport à la dame là, moi, ce que je crois que c'est parce qu'elle n'est pas l'administrateur du groupe. Si elle est administrateur du groupe, automatiquement, elle peut le lever. Donc, il y a plus comment il y a un objectif fixé au niveau du Coreba. Dès que la personne écarte de l'objectif, donc on peut le lever du groupe. Effectivement, c'est de ça, c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que Mamie a dit et c'est sur cela que j'ai répondu. Il n'y a pas de problème sur ça. Pour gagner du temps, on va laisser Abdelaziz poursuivre. Voilà. Merci bien, M. Tankari. Abdel, tu peux continuer, s'il te plaît. Vas-y. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de son. Hein. Je vois dans le chat, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas le son. Normalement, si c'est à leur niveau. C'est à leur niveau. Okay, parce que si je t'entends, tu m'entends, c'est que c'est bon. C'est justement à leur niveau. Sinon, le son, il est parfait. Okay. Vas-y. Yeah. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est ce que je voudrais partager avec les gens ce soir. C'est comme j'ai dit, ce ne sont pas des choses qu'on peut finir en l'espace d'une heure. C'est juste les béabas, d'accord? Bon, pour ceux-là, en tout cas, qui n'étaient pas à l'aise jusque-là, il n'y a pas de souci, ils peuvent mettre en application. Et pour ceux aussi qui connaissaient déjà, bon, s'il y a des choses nouvelles qu'elles ont apprises, ben, je suis ravi. Voilà, mais sinon, je pense que c'est ce que je voulais partager avec vous. Si maintenant, il y a des gens qui veulent, il nous reste quelques minutes, il y a des gens qui veulent peut-être poser des questions que je n'ai pas pu aborder. Bon, les questions sont les bienvenues, on va les répondre. D'accord. Merci bien. Merci beaucoup à toi pour ton input, pour ton investissement. Merci pour ce que tu nous as apporté ce soir. Je dirais que quelque part, c'était une grande introduction parce que nous allons t'avoir sur le long terme pour pouvoir partager cette expérience que tu as en termes de développement de l'activité par le digital. Et comme tu l'as si bien dit, une seule soirée ne suffit pas. Nous allons programmer d'autres soirées et je tiens d'abord à t'annoncer que tu es très bienvenue sur cette plateforme et on est très heureux de t'avoir parce que quand Mamie recommande quelqu'un, on sait que c'est pas de la blague et donc on est très heureux de t'avoir et on va programmer d'autres rencontres sur lesquelles tu pourras poursuivre et développer en profondeur sur certains de ces points-là que nous avons besoin d'appréhender et de saisir pour pouvoir avancer dans le développement de notre activité Forever. Ceci étant, mes amis, ce soir, si vous avez des questions, comme il a dit tout à l'heure, on a encore du temps parce qu'on a encore une bonne quinzaine de minutes avant qu'on ne parte parce qu'on a commencé à 20h45. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et poser les questions, s'il vous plaît. On va prendre notre ami Ruben, qui est, je crois, qui est là de nouveau. Oui. Oui, vas-y. Ah, tu as refermé toi-même ton micro. Ouvre-le, s'il te plaît. C'est bon, on t'écoute. Allô? Oui, on t'entend. Oui, je voulais parler de lorsqu'un membre du groupe fait des publications déplaisantes. Est-ce qu'en position d'administrateur, on peut supprimer? Est-ce qu'en position d'administrateur du groupe, on peut supprimer une publication qui a été faite de façon désagréable? Vous avez suivi? Si, on a suivi. On a votre question. Oui. C'est ça. OK. Merci. Abdel, tu veux répondre? Si, il n'y a pas de problème. OK. Ben, malheureusement, je dirais que non, parce que là, c'est la personne qui a publié seulement qui a la possibilité donc de le faire. En fait.
malheureusement. Mais sinon, c'était l'idéal, mais une fois que la personne publie, c'est à elle seulement que vous pouvez demander de supprimer. Mais sinon, si vous-même vous supprimez, ça va partir seulement à votre niveau, mais ça ne partira pas. Voilà. Donc, je pense que c'est bien répondu, hein, c'est clair. Hein. La raison pour laquelle l'administrateur doit jouer son rôle de pédagogue, informer tout le monde et puis reprendre cette personne en direct et amener la personne de façon diplomatique à retirer sa publication. C'était juste mon addition. Ok, je crois qu'il y a Mamie qui a levé encore la main. On va laisser Mamie poser sa question. Les amis, posez vos questions. N'hésitez pas. Quand vous avez un intervenant du calibre d'Abdel Aziz, il faut poser les questions pour avoir les réponses. D'accord? Il a beaucoup de choses à nous apporter. Il a beaucoup de choses à nous apprendre. Soyez aussi généreux dans les questions. Oui, Mamie, vas-y. Très bien, merci. Justement, je vais poser ces questions. Je pense qu'ils seront la bienvenue pour tout le monde. La première question, oui, nous avons appris comment créer un groupe. Maintenant, comment créer un deuxième, troisième, quatrième, cinquième groupe? Combien de groupes en tant qu'expert tu nous conseilles de créer pour avoir le maximum de clients et de ventes possibles? Ok, la question est posée. On te laisse répondre, Abdel. Voilà, ok. Donc, merci déjà, Mamie. Je pense que pour la création d'autres groupes, c'est toujours le même procédé, hein. Seulement que ça ne sera pas les mêmes personnes qui seront dans les différents groupes, en fait. Je pense que je me fais comprendre. C'est-à-dire, vous allez créer un premier groupe. Si vous arrivez à avoir 256 participants, vous payez encore un autre groupe, mais je vous suggère de faire de telle sorte que tous les noms de groupes soient identiques. Voilà. Vous pouvez donc créer avec le même nom, mais peut-être avec un petit numéro, peut-être le numéro 1. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le nombre de groupes là, et là, c'est en fonction de vos capacités en tout cas, à gérer vos. Parce qu'il ne suffit pas aussi de créer un groupe. Non, ce n'est pas seulement ça le problème. Sinon, je sais que tout le monde peut-être connaissait comment est-ce qu'on crée un groupe. Mais créer le groupe et maintenant gérer comme il se doit. Par exemple, comme ce que j'ai dit, est-ce que si vous avez 10 groupes, vous pourriez peut-être intervenir dans tous les 10 groupes là tous les jours? La question reste posée. Si c'est oui, alors ben, allez-y, créez le nombre de groupes que vous souhaitez, mais rassurez-vous donc de pouvoir donc les animer au fur et à mesure. Tous les jours que Dieu fait, devez apporter un plus, pour ne pas que ce soit une répétition. Parce que là, en ce moment, quand c'est la même chose que vous dites dans le groupe, ben, en fin de compte, ça devient voilà. Mais quand vous avez quand même quelque chose de nouveau, c'est pour dire que plus vous avez un nombre élevé de groupes, plus vous allez vous investir beaucoup, justement. Voilà. Et une fois que vous allez vous investir beaucoup, vous pourrez aussi que les résultats vont suivre beaucoup. C'est comme ça. Vous avez 10 groupes, vous investissez à fond, vous les animez correctement, vous apportez en tout cas un plus aux participants du groupe, ben, vous allez voir que les commandes vont venir. Il y a des gens qui vendent tous les jours, sans interruption. Voilà. Si j'ai dit ça, c'est peut-être quelqu'un qui vend 20 fois sur 30, je pense que, ou 25 fois sur 30, je pense que c'est acceptable. Voilà. Donc, quand vous allez aussi mettre en place des groupes et vous allez les animer convenablement, vous allez voir que les ventes continuent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. La question suivante, c'est en même temps une doléance avant de conclure et libérer notre grand manager. Je sais que nous pouvons créer des groupes à travers WhatsApp
c'est ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire. Alors maintenant, est-ce qu'il y a d'autres formes, d'autres stratégies, hein, parce que je sais aussi, même si je ne sais pas l'appliquer pour l'instant, que nous pouvons aussi agrandir nos groupes à travers d'autres stratégies comme Instagram, comme Facebook, comme Google. Et pour cela, Abdul Karim, je sais que tu es très, très occupé. Alors, je vais exagérer dans mes doléances. Est-ce que nous pouvons continuer les lundis, en fait, ou du moins jusqu'à ce que tu estimes que tes élèves que nous sommes ont assez appris et compris, et pour que maintenant tu les laisses voler de leurs propres ailes. D'accord. Bon, pour répondre simple, mamie, vous savez bien que je ne serais pas ravi de vous refuser quelque chose, sauf si je ne le peux pas. Maintenant, les lundis, ça sera pas sûr que ce soit possible parce que j'ai déjà aussi d'autres engagements. Tout à l'heure, quand nous allons finir, j'ai une réunion tout de suite. Commence à 20h, finir à 21h30. Voilà, donc, mais même avant ça, à cette heure-ci, je vais même prendre d'autres personnes, mais je les ai demandé de me laisser aujourd'hui, la journée de ce lundi-là, pour m'entretenir donc avec ces nouvelles personnes-là. Voilà, donc maintenant, on pourra peut-être essayer de voir dans quelle mesure on va mettre un petit programme, mais les lundis, ce n'est pas évident. Voilà, parce que c'est comme vous savez déjà, on a une plateforme, on a une autre plateforme où nous animons du lundi même jusqu'au dimanche, hein, je dirais. Presque tous les jours, nous sommes là-bas. Mais quand même, on va essayer dans ce petit temps qu'on a là, de voir si on peut le faire peut-être une fois en passant et puis voilà. Progressivement, je pense qu'on va demander aux gens d'être un peu patients, voilà, pour qu'on puisse le faire. Voilà. Mais je pense qu'on pourrait quelque chose. Ok. Merci bien, Abdel. Merci. Si je peux. Oui, ok, je voulais terminer. Vas-y. Si je peux, en fait, c'est pour dire, on va voir avec Abdel selon sa disponibilité. Je sais qu'il est partant vraiment pour nous apporter son expertise. On va voir plutôt selon sa disponibilité et à partir de là, on informera le groupe qu'Abdel sera avec nous tel jour. Voilà, parce que je pense qu'à chaud comme ça, il a déjà un programme. On ne va pas empiéter aussi sur son programme. On va voir selon sa disponibilité et puis à partir de là, on va pouvoir faire tout ça. D'accord? C'est ce que je voulais dire. Comme ça, ça sera plus relax, plus détendu et puis on va mieux faire les choses. D'accord? Alors, donc, ceci dit, merci Oumar, c'est exactement ce que j'allais dire, qu'on le laisse vraiment choisir les moments qui lui conviennent et selon sa disponibilité. C'est ça. D'accord? Mais maintenant, si l'équipe veut aller suivre les jours que vous avez mis en place pour ce travail, est-ce que la salle, elle est grande? Mais là aussi, on verra ça, on verra entre nous après. Après, nous reviendrons passer le message à la downline. En tout cas, Abdel, je suis très fier de toi. Je te dis vraiment merci. Merci pour cette grande disponibilité. Et tu es un grand esprit. Tu vas l'être de plus en plus. Parce que tu donnes. Et celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Surtout celui qui donne gratuitement, tu n'as aucun intérêt, mais tu es venu donner. En tout cas, merci. Maintenant, à toute l'équipe, faire honneur à Abdul Karim, Abdul, voilà, Aziz plutôt, lui faire honneur, c'est vraiment ne pas être là pour être là, mais passer à l'action pour que le mois de septembre, on voit réellement que nous avons appris quelque chose auprès de ce grand manager. Voilà, c'était mon mot de fin. Merci encore Abdou. Et merci Oumar. Merci Mami, merci.
Abdel, merci beaucoup pour ton input encore ce soir. On a été très, très heureux de t'avoir et puis on se dit à très, très bientôt. Merci énormément. Merci. Moi aussi, Merci. j'ai été vraiment ravi d'être avec vous. J'espère que très bientôt, on se retrouvera encore sur ce plateau-là. Sûrement. Comme on dit, Inch'Allah. OK. Merci bien. OK. Bye bye. Merci. Alors, les amis, on prend rendez-vous pour demain à 20h30 pour notre formation produit, comme tous les mardis, et jeudi 20h30. N'oubliez pas, soyez à l'heure, ne venez pas en retard. Bonne soirée à tout le monde. Je vous aime et je vous souhaite une très, très, très bonne nuit là où vous êtes, au Burkina Faso, au Cameroun, à Madagascar, en France, aux États-Unis. Bye bye. On vous aime. Au revoir.